Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi ça va, aujourd'hui vidéo que j'attendais beaucoup, on va déballer ensemble le Honor Magic 8 Pro R. Et oui, vous l'attendiez, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre parce que, eh bien, contrairement à ce que beaucoup pensent, tout le monde ne veut pas des téléphones géants. Et ici, nous sommes sur un téléphone qui fait 6,31 pouces avec des sacrés specs. Alors, on est un peu en retrait au niveau photo par rapport à ce que fait le Honor Magic 8 Pro. Il nous manque aussi le Face ID, mais c'est un téléphone qui est petit et surtout qui, par le nom R, est très fin. On est sur un téléphone qui fait 6,1 mm. Alors on n'est pas sûr de la finesse de type iPhone R. L'iPhone R il fait 5,6 mm. Et ici on est à 6,1. Ça reste extrêmement fin et surtout c'est extrêmement léger. 155 grammes. On a des belles specs, etc. Bref, je vous retourne la caméra. On fait l'unboxing ensemble. On voit un peu à quoi ça ressemble. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Nous voilà avec ce Honor Magic 8 Pro R et ça me plaît pas. Vous l'avez vu dans la vidéo du Motorola Signature. Je déteste quand il reste des étiquettes sur les boîtes là, ça m'énerve. Bon bref, les amis, ce téléphone, pardon, je l'ai commandé sur Trading Shenzhen comme d'habitude pour tous les téléphones chinois. C'est un téléphone en ROM chinoise, donc pas en ROM global. C'est pas un téléphone qui est vendu en France pour le moment. J'ai pas l'information honnêtement s'il va être vendu en France, donc je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, je vous donne ces informations. Là, j'ai la version 16 512 Go de stockage que j'ai payé 847 euros. Donc ça va, c'est pas excessivement cher vu ce qu'ils proposent. Après, vous avez la version 12 256 à 767 euros que je vous recommande pas honnêtement parce que vous perdez déjà les 4 Go de RAM en plus et vous perdez 256 Go de stockage pour seulement 80 euros de différence. Je trouve que ça vaut pas forcément le coup. Après, vous avez aussi le 16 1 Tera de stockage pour 937 euros. Donc pour 90 euros de plus, là, c'est vous qui voyez. Les deux sont pas mal, mais moi, j'ai pris la version 16 512 qui me convient. Voilà. Les amis, au niveau des specs globales, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? On a un Dimensity 9500, vous le savez, c'est le tout dernier processeur de Mediatek qui est hyper puissant. Et on a, donc je vous l'ai dit, 16 Go de RAM, 4, UFS 4.1 pour info, 6,31 pouces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 120 Hz, LTPO, un triple module photo 50 plus 50 millions de pixels et un 64 millions de pixels. Et on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, un téléphone qui fait seulement 6,1 mm, 150,5 de hauteur, 71,9 mm de large pour seulement 155 grammes. Bref, Bluetooth 6, Wi-Fi 7, fingerprint, stéréo speaker, IP. Alors ça j'ai hâte, hein. J'ai hâte de voir ce que valent les speakers sur un téléphone aussi fin, parce que Honor j'aime beaucoup ce que fait, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec ça. IP68, IP67 et une batterie tout de même les amis de 5500 mAh avec une charge rapide de 80 watts et 50 watts en sans fil. Voilà pour le grosso modo. Bon, je vais déballer ça avec vous. Alors j'ai pris mon couteau mais je suis pas sûr d'en avoir besoin. Je vois qu'il y a un petit... Bon, je vais prendre mon couteau, ça va aller plus vite. Alors, ces téléphones, pour info, pour ceux qui découvrent la chaîne et qui n'ont pas connaissance des téléphones sous ROM chinoise et notamment qui viennent de Trading Shenzhen, ces téléphones sont déjà ouverts par Trading Shenzhen, sont déjà testés pour vérifier qu'ils fonctionnent bien et pour vous désinstaller tout ce qui est, tout ce qu'on appelle le bloatware, toutes les applications chinoises que vous n'utiliserez pas et pour vous mettre le Google Play Store. Voilà. Alors, il n'y a pas de bidouillage, les amis, je préfère le dire. C'est des ROM chinoises et le fait d'installer le Google Play Store, c'est une action totalement normale. Les services Google, les basiques services Google sont déjà mis par défaut. Installer Google Play, c'est pas du bidouillage pour ceux qui se poseraient la question. Donc, là, on a le téléphone, ça va être la première prise en main. Ok. Ah ouais, quand même. Je vais sortir de l'autre côté. Ouais, quand même, c'est pas mal du tout.
Bon, alors malheureusement, ça c'est un peu chiant. Il laisse toujours des grosses traces de doigts là sur les téléphones. Je vais retirer ces traces de doigts. Ce serait bien qu'ils achètent des microfibres ou qu'ils apprennent la technique du bras. Ça serait pas mal. Oula, j'ai dégueulassé à mort le film. Voilà. Bon, donc vous le voyez, je l'ai pris. Bon, là il a froid, hein, c'est pour ça qu'il y a des grosses traces comme ça. Hop, on va le nettoyer un peu, le choubidouter un peu. Les caméras sont pas très très propres non plus. Hop, voilà. Donc, je vais comparer tout de suite. Alors, c'est plus orange. L'iPhone 17 Pro Max est moins orange quand même. Là, on est plus orange, hein. C'est quand même beaucoup plus orange. Et non, bah franchement, à première vue, il a l'air très très joli ce téléphone. Bon, là, il a froid, hein, comme je vous dis. Ensuite, dans la boîte, on a quoi? Bon, on a l'usuel. Je vous fais genre la surprise. Waouh, un tiroir SIM. Là, on a une petite coque fine aussi qui protège pas des masses le téléphone pour info. Merde. Qui protège pas des masses le téléphone pour info. C'est une coque comme ça. Et puis voilà. Bon, je vais vous la montrer rapidement. Ça se met comme ça se met comme ça. Voilà. Donc vous gardez la bonne prise en main sur le côté, mais vous voyez sur le côté, ça protège absolument rien. Et puis cette coque, globalement, elle est moche. Voilà. Bon, c'est toujours bien, c'est fourni, mais c'est pas foufou. Je vous conseille de vous en procurer d'autres sur AliExpress ou tout simplement de ne pas vous en procurer. C'est une bonne idée aussi. Donc là, il nous montre, on a le NFC dans la zone du haut, volume plus, volume moins, bouton d'allumage, bouton IA et photo du coup, le port USB-C et le tiroir SIM avec double SIM. Voilà. Bon, hop, je vais ranger ça, je vais remettre ça ici. Je sais plus si c'était dedans ça, je sais plus. Hop, je vais mettre ça comme ça. Je n'utiliserai pas la coque pour info. Et ensuite, on a un câble USB-C vers USB type A. Donc voilà, je ne vais pas le déballer non plus, j'en ai pas besoin. Et un chargeur 80 watts au format du coup chinois. Et vous avez toujours systématiquement un adaptateur qui est fourni avec ces téléphones, pour info. Voilà. Moi, je l'utilise pas non plus, parce que j'utilise mes propres trucs. Voilà, voilà. Et puis, je pouvais l'ouvrir comme ça, mais vous avez vu le contenu, c'est la petite coque et etc., etc. Voilà pour le contenu du Honor Magic 8 Pro R. Et puis, on va passer au premier allumage, les amis. Hop, je vais remonter la manche. Je vais faire un petit coup de bras magique, là. Je retirerai le film de protection. Moi, je suis pas fan des films de protection. On allume ça. Les amis, si vous voulez vous procurer ce téléphone, je le répète, alors vous pouvez utiliser ce code si vous le souhaitez, mais quand vous créez un compte, essayez de passer par mon lien affilié et surtout d'indiquer mon code sponsor. C'est, je sais plus, 248 941 si je devine bien. Euh, je sais plus exactement. Mais il est dans la description. N'hésitez pas, les amis, ça m'aide beaucoup, hein, je vous l'ai déjà dit, je suis transparent avec vous. Sur tous les téléphones que vous achetez, moi je touche 3%. Donc sur un téléphone comme ça, bon, je suis nul en maths, mais ça doit faire un petit 23, 24 balles pour moi. Hop là, voilà. Bon, on arrive sur Magic OS. Que j'aime beaucoup, hein, que j'ai appris à aimer énormément. Et franchement, je suis très très content. Franchement, ce téléphone est très mignon. Ah, ah ouais, pas mal. On a un retour haptique sans appuyer. Alors, je sais pas si on peut appuyer. Ah non, sur ce téléphone, c'est pas un bouton physique. C'est juste un. C'est bon, vous le comprendrez peut-être pas ce que je dis, mais c'est pas un bouton. On n'appuie pas dessus. Bon, c'est très sympa. J'aime bien. Le feeling est cool. Au niveau des vibrations, ça a l'air sympa aussi. Hop. Alors, je vais le réinitialiser, les amis. Vous pouvez le laisser comme ça si vous le souhaitez. Bon, j'ai pas de vibration là. Vous pouvez le laisser comme ça si vous souhaitez. En fait, ce qu'ils font, c'est que, bon, là en l'occurrence, ils n'ont pas tout désinstallé. D'habitude, ils vous désinstallent tout et ils vous mettent le Play Store. Ah bah, ils l'ont pas mis.
Bah, ils ont oublié de mettre le Play Store. Ouais, ils ont oublié de mettre le Play Store. Bon, bah, je vais le réinitialiser de façon parce que moi, j'aime bien désactiver tout ce qui est IA, etc. Au début, je préfère en fait le faire moi-même. Donc, réinitialiser, c'est où déjà? C'est dans System and Update. Reset. Reset phone. Reset phone. Reset. Oh, c'est marrant. Pourquoi il parle de eSIM? Il serait compatible eSIM, ce téléphone? Ça m'étonnerait. Je... je suis assez étonné. Je sais pas s'il est compatible eSIM, ça m'étonnerait pas mal. J'ai jamais entendu parler que les téléphones chinois étaient compatibles eSIM de mon côté. Qu'est-ce qu'ils disent sur le compatibility check? Je crois qu'ils parlent jamais de la eSIM sur le compatibility check. En tout cas, il a un score, sachez-le, en France en tout cas, il a un score de 100 sur 100 chez tous les opérateurs. Pourquoi? Parce que il a toutes les bandes de tous les opérateurs en France. Je vais regarder. On est sur. Alors, je sais pas pourquoi. OTA, Widevine Level 1, Safety Check Passed, Google Pay c'est OK, Netflix, Android Auto ça fonctionne, chargeur inclus, multilangue, OK. Je ne sais pas, je vais le rajouter dans mon panier à nouveau. Est-ce qu'il donne plus d'informations? No eSIM support. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi il parle de eSIM là. C'est dommage, j'ai pas de eSIM moi, donc je peux pas vérifier. Mais ce serait très étonnant que ça fonctionne, honnêtement. Honor Magic OS. Donc on est sur Magic OS 10 qui fonctionne sur Android 16. Je pense qu'on aura des petites mises à jour à faire. Alors attendez. Le Honor, au fait, j'en profite tant qu'on est sur cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par le Honor Magic Pro, le 8 Pro, pardon, sachez que il est disponible maintenant sur Trading Shenzhen en version globale hongkongaise. Je vous rappelle, c'est quoi les avantages d'une version globale hongkongaise? Une version globale hongkongaise, c'est une ROM globale où vous n'aurez aucun souci. Donc il n'y a pas de souci de langue, il n'y a pas de souci de chinois dans l'interface, il n'y a pas de souci de paramétrage à faire pour les notifications, il n'y a pas de souci de... Il n'y a rien. C'est comme si vous achetiez le téléphone en France, mais il y a un gros avantage sur les versions hongkongaises, c'est que à Hong Kong, ils ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que nous concernant les batteries. Donc vous avez la batterie de la version globale qui fait 7100 mAh contre 6270 si je dis pas de bêtises sur la version globale. Et honnêtement, le prix est très intéressant en 16512. 16 Go les amis, hein. 16512 vous l'avez à 974 si je dis pas de bêtises, c'est environ ça à 5-10 euros près, un truc comme ça. Et vous avez aussi la version 16 1 Tera de stockage qui est très au-delà des 1000 euros, je crois 1020, 1030 euros. Donc c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez tous les avantages de la ROM globale et si je dis pas de bêtises, vous avez aussi, vous savez, en France, les constructeurs comme Honor, etc., comme Oppo, vous installent toute la suite Google par défaut et vous n'avez pas les applis de base. Normalement, quand vous achetez un téléphone, par exemple un Samsung, vous avez le téléphone, c'est une appli de Samsung, l'horloge, c'est une appli de Samsung, le calendrier, c'est une appli de Samsung, etc. Les Chinois, dans leur version globale en France, ils ont tendance à dégager toutes leurs applis et à mettre à la place les applis de Google. Donc vous vous retrouvez avec l'agenda Google, l'horloge Google, etc. Bref, moi personnellement, je préfère largement les applications de la marque. Donc, c'est un gros avantage. Alors, ce que je dis là, j'en suis pas sûr à 100% parce que je n'ai jamais acheté de modèle global hongkongais chez Honor, mais chez Oppo, c'était le cas et je suis quasiment persuadé que ce sera pareil chez Honor. Donc, l'offre du Honor Magic 8 Pro sur Trading Shenzhen en version globale hongkongaise est hyper intéressante, très honnêtement. Donc voilà, c'est ici que je vais pouvoir... Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, je me connecte juste à mon Wi-Fi et c'est ici que je vais pouvoir. C'est marrant parce que hop, que je vais pouvoir désactiver tout ce qui ne me sert pas et qui va m'embêter a posteriori, c'est-à-dire
Hop, pas de compte. Configurer ultérieurement. Non, merci. On va regarder l'empreinte digitale. Je vais mettre un petit code. Merde, je me suis gouré. Hop. Voilà. Et la petite empreinte ultrasonique. Est-ce que... Ah oui, c'est vrai que chez Honor, c'est un peu spécial. Parce que, en fait, il faut appuyer que 2 fois, grosso modo. Vous mettez le doigt comme ça. Et ensuite, ouais, c'est trois fois. Bon, j'ai jamais eu trop. Ah non, après, ça vous demande d'aller plus loin. Bon, j'avais oublié que c'était comme ça. Pourtant, je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps avec le Honor Win. Et voilà. Bon, je vais mettre qu'une seule empreinte. Je vais quand même mettre ma reconnaissance faciale. Hop. Trop proche? Comment ça, trop proche? Je suis pas trop proche. Pourquoi il arrive pas à faire le focus? MDR. Paramétrage terminé. Avec la photo méga floue là? Arrête, tes bêtises là. Oh là là. Hop. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, on verra plus tard. Activez tous les services améliorés. C'est là que vous pouvez désactiver certaines choses. Le service de mise à jour du logiciel système, moi personnellement, j'aime bien checker moi-même les mises à jour. Les services météo, bon, vous pouvez laisser. Magic Pictorial, ça, c'est vous qui voyez, c'est le truc où quand vous restez appuyé, vous avez l'onglet à droite là qui s'affiche. Moi, perso, je l'utilise pas. Numéro en ligne, bon, je crois que ça sert à rien. Service de localisation. Service supplémentaire du gestionnaire de système, je vais désactiver. Feature Advisor, MyHonor, messagerie avancée. YoYo Agent, ça, vous pouvez désactiver. Mais il faudra quand même le désinstaller avec... je vous referai un tuto pour mettre Google Circle to Search et Gemini sur les boutons. Service de transmission de la localisation, ça on s'en fout. Yo-Yo suggestion, vous pouvez désactiver. Service de base de Honor AI, vous pouvez désactiver. Encore une fois, je le répète, quand vous désactivez ces choses, c'est pas grave. Si jamais vous aviez envie de les utiliser, le moment où vous allez vouloir les utiliser, il va vous proposer tout simplement de l'activer. Activer le service de mise en ligne des appareils, non. Le Honor Board, c'est le truc à gauche. Vous pouvez le désactiver directement ici, ça sert à rien. Vous pouvez mettre que des widgets chinois, etc. Ça, vous pouvez le laisser. C'est quand vous avez par exemple un AirTag qui vous suit, ça va le localiser et vous dire. Et vous pouvez même le faire sonner, etc. Trust Space, je m'en fous. Activation, accélération réseau. Service galerie. Je sais plus c'est quoi, je vais le laisser activer quand même. AI button, vous pouvez le désactiver. Ça, je vais le désactiver. Quoique je vais le laisser activer. Honor Connect, bon ça vous pouvez le laisser activer. One Tap, je vais le laisser activer. Honor Search, vous pouvez le désactiver. Bon, je vous dis ça, mais vous pouvez lire et voir. En Digital Wellbeing, vous pouvez le laisser activer. Ça, je vais désactiver. Ça, je vais désactiver. Portail magique. Portail magique, je vais le laisser activer. J'ai confondu, c'est ça le truc sur le côté. Smart Notification, je ne sais pas si ça fonctionne. Honor Service Dock, le wallet, vous pouvez désactiver. On va mettre Google Pay. Les souvenirs yo-yo, le navigateur, vous pouvez désactiver. Mini Games, activer la veille pour télécharger les affiches des émissions de télévision. Rejoindre le programme d'amélioration. Hop, voilà. Ensuite, musique service, vidéo service, reader service, vous pouvez désactiver. Conserver votre logiciel à jour, non, je le ferai moi-même manuellement. Importer, configurer en tant que nouvel appareil. Activate AI Service, bon ça c'est ce que j'ai désactivé tout à l'heure, je l'ai réactivé, c'est pas grave. Les gestes, et puis on est bon. Voilà pour cette partie, et je vous dis c'est mieux de le faire comme ça. Ensuite ce que vous faites, vous voyez on a toutes les applications chinoises qui s'installent. Là vous faites un petit truc comme ça, vous sélectionnez toutes les applications qui vous intéressent pas, hop. Impossible de télécharger les applications non téléchargées. Ah oui, ça c'est juste un dossier à Supre. Hop, ça, vous dégagez, vous dégagez, vous dégagez, vous dégagez, vous dégagez. Hop, et là je crois qu'on est au max. Vous sélectionnez, retirez, désinstallez. Et voilà, c'est fini. Les outils, vous avez quelques petits trucs. Global Tour, en fait, c'est leur genre d'ISIM. Honor Car Connect, vous pouvez désactiver. Service Galerie, vous pouvez désactiver. Find Device, bon, moi je vais désactiver. Mini Games. Astuces, les emails, je vais pas les utiliser. La boussole, bon, je vais la laisser. Honor Doc, je vais le laisser. Et vous avez ici Honor Choice. Le portefeuille, vous pouvez le dégager hein, si vous voulez. Ça, vous pouvez le dégager. My Honor, vous pouvez le dégager. Et ici, vous pouvez dégager ça et ça. L'Honor Santé, je vais pas l'utiliser. Et iSpace non plus. Et on est bon. Voilà.
Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous êtes bien, vous allez juste dans l'App Market, vous faites accepter et vous tapez Google Play Store et puis bah, vous téléchargez le Google Play Store, hein, tout simplement. Hop. Alors, on va laisser le temps, je crois que ça va m'afficher un petit pop-up là, ça... Voilà. Alors ça, vous faites annuler, vous allez là, vous tapez, hop, vous changez de clavier, ici, hop, et vous tapez Play Store. Oups. Play Store. Store. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est très lent là. C'est le temps qui se met en place, je pense. On a une nouvelle version qui est disponible, etc. Aucun contenu. Bon, ça a bugué au niveau de la connexion. Peut-être le relancer là. J'ai l'impression que j'ai été trop vite pour son petit cerveau là au téléphone qui vient de booter. Hop. Parce que j'ai normalement on a plus de pop-up qui s'affichent. Là, voilà, ça doit être bon maintenant. Voilà, là c'est bon. Play Store, bah, il y a ma recherche. Bah voilà, bah, je suis tombé dessus direct. Vous tapez Play, vous tombez dessus direct, c'est celui-là. Vous faites mettre à jour et bah, tout simplement, ça va le télécharger. Une fois que c'est téléchargé, alors ça je vous disais, hop, vous pouvez le fermer. Voilà. Kids Mode, je vais désinstaller aussi. Je vais le... Ah non, on peut pas le désinstaller. Il y a plein de choses que vous pouvez désinstaller a posteriori une fois que... Alors il s'installe ou pas là 76%, installation en cours, ouvrir. Là, il vous propose directement d'activer les services Google Play. Vous faites activer, ça va vous lancer Google. Alors, ça met toujours la même erreur au début. Hop, vous faites connexion. Il va... Bon, je vais me connecter. Voilà, donc là, vous avez toujours le même message d'erreur. Hein, c'est normal, sur tous les téléphones chinois, au début, ça met ça. Il suffit de faire accéder à Google Play et vous pouvez vous connecter, tout simplement. Utiliser données biométriques, oui. Non, j'ai enregistré que celui-là pour l'instant. Et je voulais comparer avec vous ce petit téléphone par rapport au Xiaomi 17 Pro. On va regarder ce que ça donne en termes de taille. Et bah, c'est quasiment la même chose, mais regardez la finesse du Honor Magic 8 Pro par rapport au Xiaomi 17 Pro. Franchement, la classe. Mais par contre, c'est vraiment les mêmes dimensions. J'ai l'impression qu'on a un Honor qui est très très légèrement plus large. Mais en termes de hauteur, c'est exactement la même chose. J'essaie de vous l'aligner bien. On a exactement la même chose. Le Honor est peut-être très légèrement plus bas et encore, parce que là je peux pas bien l'aligner. Donc je crois qu'ils font exactement la même taille. Mais ouais, en termes d'épaisseur, c'est assez bluffant. J'espère que je vais vraiment kiffer ce téléphone parce que vous le savez, je kiffe vraiment Honor maintenant. Et alors, je vais juste installer la première chose, c'est le Gboard, parce que j'en ai marre de ce clavier chinois. Et bah, en fait, une fois que vous êtes là, bah, c'est bon, en fait, vous avez un téléphone qui est fonctionnel, il n'y a aucun souci supplémentaire. Vous téléchargez le Gboard, vous téléchargez toutes vos applis, hop, vous activez le Gboard, vous désactivez les deux autres, et puis là, bah, vous êtes bon. Hein. Hop, je définis mes autres langues, comme vous le savez, espagnol, hop, AZERTY, multilangue et l'anglais. Et ben vous savez quoi? Alors je me prononce un peu vite, mais vous savez quoi? Pour l'instant, les vibrations me paraissent pas aussi perturbantes que sur les Honor Magic 8 Pro, les Honor Win, etc. Parce que je pense que potentiellement le moteur il est peut-être plus petit. Et c'est con, mais je pense qu'en fait sur les autres Honor, le moteur il doit être trop gros. Et c'est ça qui fait que je suis pas hyper fan. Hop. Et puis voilà, c'est tout. Donc là, je suis bon. Alors, je vais juste regarder rapidement l'appareil photo. Hop. Autoriser seulement cette fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, au niveau de l'appareil photo, je vais prendre en photo mon petit dodo, comme d'habitude. Je vais le rapprocher pour faire des petites photos un peu mieux. Alors, au niveau du grand angle, de l'ultra grand angle, qu'est-ce que ça donne? Bon, sa tête n'arrête pas de bouger. Le x1, je vais désactiver le mode macro. Hop, alors on va se reculer un petit peu. Et on a du coup un zoom téléobjectif x 3,2. Alors je vais laisser activer ce mode macro automatique. Et ensuite je vais le désactiver pour voir. Alors quand on le désactive, alors je pense qu'on était sur le x1 du coup quand il était activé.
Ouais, j'ai l'impression qu'il faut pas mal se reculer. On n'a pas de possibilité de faire du téléobjectif macro sur ce téléphone parce qu'il faut vachement se reculer. Il faut vachement se reculer d'ailleurs, c'est énorme. Merde. Et alors je vais proposer, il propose 6,4 fois. Voilà, bon. Alors, je vais juste découper, je vais juste supprimer celle-là qui est en trop. Hop. Donc du coup, là, on est sur le... Bah, on est sur lequel? Voilà. Là, on est sur le fois 6,4, donc le fois 3,2. Bah, franchement, ça a l'air pas trop mal. En tout cas, c'est mieux que ce que propose Apple. Ça, c'est sûr. Là, on est... Bah, je me suis foiré, là. Elle est foirée, cette image. Elle est toute floue. Là, on est sur le x1, qui est pas mal. Bon, j'ai pas réussi bien à faire le focus non plus. C'est pas foufou. Et... Hop. D'ailleurs, je vais le faire, ça. Je vais retirer ça. Je vais retirer le menu imagerie, parce que j'aime pas. Photo dynamique aussi. Et j'ajoute le réglage de l'exposition. Hop. Voilà. Donc, on était où? On était sur cette photo, où je me suis un petit peu foiré ici. Et... Merde. Et ensuite, on a cette photo qui est pas... Bah, je me suis un peu... C'est pas net ici, on voit que le focus a été fait ici, mais globalement c'est pas trop mal. Je vais allumer ma cuisine vite fait et je vais vous faire, alors en termes de selfie, qu'est-ce qu'on a? Alors ça a l'air pas mal, merde. Ça a l'air pas mal, je vais désactiver le mode embellir. Ça a pas l'air trop mal et puis j'ai moins l'impression que ce soit jauni. Ah, j'ai l'impression que ça m'a fait du... J'ai l'impression que ça m'a embelli malgré tout. Pause magique. Attendez, je réessaye. J'ai l'impression que ça lisse un petit peu la peau. Il doit y avoir des options à désactiver. Je sais pas si ça lisse la peau ou si juste c'est bizarre. J'ai l'impression que ça lisse un peu la peau. Mais la photo est pas mal et j'ai pas l'impression que ce soit trop jauni par rapport à un iPhone 17 Pro Max par exemple. Je sais pas. Ouais. Alors la caméra ça rend pas très bien. J'ai peut-être trop de luminosité ici. Voilà. C'est peut-être un peu mieux. Je suis assez étonné. Mais je l'avais vu sur la vidéo de DOS Megapixel, c'est un youtubeur espagnol. J'avais vu que ça avait l'air d'être sympa, ça me jaunit pas trop. Limite, je suis plus jaune ici. Bon, les deux photos sont bien, je sais pas laquelle est la plus réaliste. Là, on voit que la lumière a moins bien été gérée que sur l'iPhone. Mais globalement, ça a l'air pas trop dégueu. Donc à voir en pratique. Je vais juste allumer ma lumière, j'arrive tout de suite. Hop, et je vais vous faire un petit test rapidement du téléobjectif. Alors, au niveau du téléobjectif, on peut monter jusqu'à x100. Je vous fais un petit... Bon, c'est pas très loin, mais... Allez, j'essaie de vous faire un x20. Allez, je vous fais un x20. Hop. Et je vais essayer de vous faire un x50. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas le super zoom IA non plus qui s'active. Non. On n'a pas le super zoom IA qui s'active. Je sais pas ce qui se passe chez Honor en ce moment. Bon, là, il faut que je fasse des mises à jour, ça va peut-être régler le problème. Mais on n'a pas le super zoom IA qui s'active. Je ne sais pas pourquoi, alors que le super zoom IA d'Honor est pas mal du tout. Je réessaye juste en faisant un truc un peu plus loin pour voir s'il s'active. Non, il s'active pas. Je vais regarder rapidement dans les options. Ah, on a l'HDR qui est activé. Je déteste l'HDR. Hop, les options. Merde. Parce que le problème, c'est que sans le zoom IA, bah, ça fait pas ça fait pas un rendu très fou, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de process IA, quoi. Bon, je vais essayer de me renseigner. C'est peut-être moi qui fais de la merde. Peut-être en désactivant les trucs en début de vidéo, là, en désactivant les services IA, etc. Peut-être que je perds une partie de l'IA, je sais pas. Il me semblait pas, mais AI button, souvenir yo-yo, appel IA. Yo-Yo Agent. Ouais, normalement, ça n'a pas de rapport, hein.
AI button. Caméra, longue press, short press. Ok. On n'a pas beaucoup d'options, hein. Vous avez que de l'IA en fait. Et la caméra, malheureusement. Merde. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, alors je vais quand même essayer. Hop, je vais télécharger YouTube. Je vais quand même essayer les haut-parleurs. Les vibrations me plaisent bien, honnêtement, sur ce téléphone. Après, voilà, je vous dis ça tout de suite, mais ça me plaît bien. C'est pas choquant. Je vais essayer de les mettre à fond, juste rapidement. Les vibrations. Où est-ce que c'est les vibrations déjà? Son et vibrations haptiques. Je vais le mettre au max. Je vais faire ça. Ok, et je vais essayer de réécrire au clavier. Hop. Bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Honnêtement, ça a l'air pas mal du tout. Je vais mettre un peu de lo-fi. Free. Free copyright music. J'ai hâte de voir ce que donnent les basses sur ce... Hop. Déjà, à première vue, ça a l'air sympa. Ça va pas très très fort, mais la qualité semble bonne. Et puis vous avez ce fameux son qui vibre. Moi, ça me plaît bien. Donc pour l'instant, le téléphone me plaît bien. J'aime beaucoup la prise en main. Honnêtement, bah, ça fait grave plaisir, hein. C'est vachement léger, c'est vachement fin malgré tout. C'est moins impressionnant qu'un iPhone Air, j'avoue, en main, ça impressionne moins. Après, si vous avez jamais eu d'iPhone Air, je pense que malgré tout, vous serez impressionné parce que ça reste fin, mais et puis on a des vraies caméras. Enfin bref, ça a l'air d'être un vrai bon téléphone. Bon, vous voyez, je vous dis de désactiver le honorboard, mais malheureusement, il faut quand même aller dans les paramètres et il faut. Alors ça, je vais changer là. Librairie, je vais. Non, attendez. Ah ouais, non, ça j'aime pas. Ça. Le truc copié sur Apple là. De toute façon, moi, je mets à la disposition. Euh, hop. Orange Glow. Style d'icône, bon là vous pouvez changer, vous pouvez mettre un peu plus arrondi, vous pouvez masquer les noms des applis. Bon, c'est du macOS. Si jamais vous êtes intéressé par macOS, vous tapez macOS 10 Sanac et vous allez trouver ma vidéo où je présente l'OS de fond en comble. C'est très très sympa, hein, très très sympa comme OS macOS, très honnêtement. Hop, voilà. Bon bah écoutez, je vais le configurer, je vais le tester et puis bah, je vous en ferai une vidéo prochainement les amis. Je vais devoir le charger malheureusement puisqu'il a plus beaucoup de batterie ce petit téléphone là. Mais pour l'instant je valide. Honnêtement je pense que ça pourrait être mon prochain coup de cœur parce que alors je sais que je suis peut-être pas très emballé à première vue. C'est parce que je suis malade depuis 2 semaines. Il y a des gens dans les commentaires, ils m'ont dit, t'as l'air dépité et tout. Mais c'est parce que je suis malade, mais je suis pas du tout dépité, hein, les amis. Là, on a la 10.0.0.127 que j'avais sur le Honor Magic, le Honor Win. Donc, on va télécharger ça. Je vais la mettre à jour. Je vais mettre le téléphone en charge. Et puis, bah, je vous parlerai davantage de ce téléphone dans des shorts et notamment dans une vidéo plus longue de test et de retour après quelques jours. Bon, là, en l'occurrence, ce sera quelques semaines. Je vais le tester bien approfondiment. Ça se dit pas, mais bref, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone, les amis, sur le côté esthétique? Est-ce qu'il vous plaît? Moi, franchement, il me plaît bien. Honnêtement, je valide grave.
Je trouve très très beau. Franchement, c'est très très propre. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de ce coloris surtout? Ça m'intéresse de savoir, surtout si je vous le mets à côté de cet iPhone 17 Pro Max en orange cosmique. Là, on est vraiment sur un vrai orange patate, hein. Celui-là, il est patate. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, bon, bah, je vous en dirai plus très prochainement. Vous me laissez un peu de temps et puis je vous fais un retour. De toute façon, sachez que Trading Shenzhen va fermer pendant le mois de février, sauf pour les expéditions au départ d'Europe. Donc, allez sur le site. Si vous êtes intéressé par un téléphone, si vous souhaitez être livré rapidement, prenez un téléphone au départ des entrepôts EU. Europe, parce que sinon vous n'aurez très probablement pas de livraison, enfin pas d'expédition sur ces téléphones expédiés depuis la Chine au mois de février. Voilà, pour information. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le dodo est orange, encore une fois. Le dodo est orange et fin. Voilà, le dodo est orange et fin pour changer un peu, pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Vous le savez, ça me fait toujours très plaisir. Regardez ce petit Always On Display animé. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Honor et vous avez la possibilité. D'ailleurs, j'en parle, mais potentiellement, vous savez, alors, je sais pas, ce serait une bonne question, mais je ne sais pas si sur la version hongkongaise du Honor Magic 8 Pro, vous avez accès à ça. À cette horloge, celle-là. Parce que malheureusement, sur le Honor Magic 8 Pro vendu en France, bah, vous n'avez pas accès à la grande horloge. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ça va sûrement venir. Pareil pour tout ce qui est liquid glass. Vous avez, vous le voyez ici, etc. Vraiment des éléments qui ressemblent à du liquid glass et qui... Pourquoi il ne s'active pas là? Ah non, je suis con. Je confonds. Hop. Vous avez le mode transparence que vous pouvez désactiver. Et là, du coup, vous avez beaucoup moins de transparence. Enfin, vous avez de la transparence, mais vous n'avez plus d'effet liquid glass. Et malheureusement, bah, les gens qui achètent des téléphones en France n'ont pas encore cela. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas le petit like, la phrase magique, me dire ce que vous pensez de ce téléphone, un petit partage, un petit ce que vous voulez. Et je vous retrouve prochainement. Sur ce, c'est tout pour moi. C'était Sanak. Ciao, ciao!